Et on se retrouve pour le deuxième épisode de Fly for Fun. Alors la dernière fois je devais terminer la quête. Enfin non, commencer en fait la deuxième quête. Je mets le timer, alors j'y vois rien parce que il fait tout sombre. Il fait tout sombre chez moi, pardon. Bon en fait, je vois rien du tout, donc je peux même pas le faire. Bon bref, alors c'était Téchar, alors j'ai mis un j'ai mis un peu de temps à la trouver. Et en fait, je me suis rappelé d'une chose, c'est que les personnages ou les endroits, non peut-être pas les endroits, mais les personnages en tout cas, pour lesquels on avait besoin pour accomplir une quête, eh bien, il se trouve sous forme d'un point d'interrogation sur la map, la minimap, mais aussi la map. Donc voilà. On le voit ici par exemple, c'est là où je suis. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Alors, voilà, alors. Et voilà, donc on voit aussi un point d'interrogation sur sa tête. Donc je vais lui parler, c'était juste ça la quête. Et voilà, level up, déjà. Alors comme vous pouvez le voir, les soldats de Kion sont tous des garçons et des filles vigoureux. Hop. Ouais. Alors, là, on a encore une nouvelle quête, donc bah, c'est juste lui en fait, je viens de voir. Voilà. Alors, là, c'est quoi la quête? Parce que j'ai pas lu, hein, j'avais un peu la flemme. Burding, pardon, je sais plus où ça se trouve. Ouais, si c'est un peu pour un petit peu plus tard, quoique je sais plus quel level je suis. Alors, on va aller voir dans le personnage, c'est P, je crois. Oh. Et ouais, je retiens pas les touches. Non. Excusez-moi. Ah, c'est ça. H. Alors, je suis niveau 4. Alors, j'ai des points de compétence, on va remonter. Allez hop. L'endurance et la force. Alors pour l'instant je fais pas attention, mais j'irai là où je disais, c'est-à-dire sur le site qui alors j'ai toujours pas cherché l'adresse, je vous la mettrai dans la description éventuellement si j'y pense. Et je galère. Et je sais plus ce que je disais. Ah, c'est super ça. Ouais, et en fait, là je fais pas attention parce que c'est un vagabond, c'est une classe temporaire jusqu'au niveau 15. Après on choisira notre classe, puis après au niveau 60 on aura une sous-classe en fonction de la première classe. Ok, petit lag. Donc ça c'est récurrent les lags dans les jeux de G-Potato, de Gala, quand il y a des zones peuplées, mais bon ça, c'est pas que d'ailleurs. Alors, ouais, je voulais vous parler aussi d'une chose, c'est que j'ai trouvé un nouveau moyen pour uploader la vidéo. Et pour vous dire, c'est la vidéo que j'ai faite le plus rapidement possible. Enfin, j'ai uploadé la vidéo assez rapidement de l'épisode 1, quasiment, le lendemain. Quand je l'ai tourné, donc lundi, donc je l'avais tourné dimanche. Aujourd'hui on est lundi. Je tourne le deuxième épisode, donc. Et ouais, et en fait cette méthode c'est quoi? Bien, alors je cherchais à uploader les vidéos pendant la nuit, comme beaucoup le font. Le problème c'est que donc moi c'était je voulais le faire avec ma tablette. Pourquoi? Parce que c'est plus économique, puis c'est moins bruyant et ça chauffe moins, voire pas du tout. Et donc c'était nettement plus intéressant avec une tablette. Le problème c'est que les fichiers que j'upload sont souvent supérieurs à 1 gigaoctet.
et l'appli de YouTube ne supporte pas, pour Android hein, je parle, ne supporte pas 1 giga ou plus. Et donc j'ai trouvé une astuce, c'est de l'envoyer sur mon serveur FTP via l'appli ES gestionnaire de fichiers, qui permet d'envoyer ces fichiers sur des serveurs FTP. Donc ça c'est serveur web hein, pour ceux qui connaissent. Et donc moi c'est sur le serveur de Pingle hein. Et en fait après j'ai uploadé, donc ça met du temps hein, ça met un peu comme YouTube, voire moins je crois hein. C'est enfin j'ai trouvé plus rapide en fait. Et puis après avec un script PHP avec l'API YouTube pour les connaisseurs encore une fois, et bien j'ai pu uploader de mon serveur la vidéo après sur YouTube. Donc ça me permettrait de faire plus d'upload et à partir de ma tablette. Donc ça c'est génial. C'est ce qu'il me fallait. Et Looping, d'ailleurs qui a changé son pseudo, je sais toujours pas lequel c'est hein. Si c'est Ghost Bust, non, Spyghoster, voilà. Looping, il a changé son pseudo en Spyghoster parce que Looping, bah, tout simplement, c'était très utilisé déjà. Et bah, voilà, tout simplement. Hein, et donc, il m'a regardé parce que en fait, j'ai codé ce script via le CDI de mon collège avec autorisation, évidemment. Et donc voilà, donc c'était j'ai rien compris à ce que j'ai codé, hein, j'ai tiré ça d'un tutoriel. Parce que la PHP ça va, mais PHP objet je ne connais pas. C'était de la programmation orientée à l'objet. Donc je vais arrêter de vous parler de programmation parce que la moitié ne comprennent pas de quoi je parle, je pense. Et même moi je n'ai pas trop compris. Hein. Et donc ouais, je voulais vous parler plus dans le let's play maintenant. J'ai même listé, si c'est pas beau ça, de quoi je voulais vous parler. Vive ma mémoire. Hein. Oui, voilà. Il faudrait aussi que je transfère... Non, que je transfère quoi? Non. Que je transfère mes équipements de mon personnage level 48, qui est sur ce serveur, vers ce personnage. Alors j'avais déjà fait, je crois, pour un personnage. D'ailleurs, j'ai fait une grosse boulette. Oh, la boulette que j'ai pas faite. Quoique, non, peut-être pas. Ouais, j'ai peut-être fait une boulette d'avoir supprimé mon ancien personnage parce qu'il était des objets intéressants, j'ai même pas vérifié. Oh la boulette, parce que j'avais transféré justement de mon level 48 à d'autres personnages et ça se trouve c'était celui que j'ai supprimé. Oh la boulette, c'est énorme. Bon ben on verra, trop tard, tant pis. Ouais, donc là je suis en ville. Ah ouais, oh, c'est nouveau ça. Il est nouveau lui. Il était hier, non? Qu'est-ce que... C'est pas pour Noël, non même pas, je sais pas. Alors Pang, Coupang, il est nouveau, lui non en fait, il vous permet... Voilà, d'avoir ceci. Alors je sais plus comment on les appelle en langage gamer de Life, mais bon, ça nous donne des petits bonus. Ouais, voilà, vous voyez la zone là-bas que j'entoure avec ma souris. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est pour aller récolter des cristaux, je sais plus quoi, qui permettaient de récolter des objets rares, enfin je sais plus. D'ailleurs si on y va, on verra des gens qui font rien du tout parce que ils sont en train de pomper, si je puis dire, le truc. Alors là il y a un livre, ça sert pour une quête, mais je sais plus laquelle, donc j'en ai pas besoin, donc je vais le laisser là. Ils réapparaissent hein, de toute façon. Ouais, si je suis en ville, c'est parce que j'ai plus rien dans mon inventaire. Alors si, qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire d'ailleurs? Ah j'avais ça, pourquoi je le mets pas? Je ne peux pas le mettre, pourquoi? Ah ouais mais j'en ai déjà, je suis bête. Ce sont les mêmes, ici. La fille. Ah oui donc ouais voilà, c'est sont les genres, on peut pas les mettre hein. Voilà, donc là il y a marqué possibilité d'être éveillé.
Alors je peux pas le vous montrer, mais voilà. Ça c'est avec... ça c'est pour les quêtes. Ça aussi. C'est pour augmenter la puissance, entre guillemets, de ces armes. Il y a des chances d'échec. Si je me souviens bien, c'est de perdre son arme. Carrément. Ou alors d'avoir des malus. Si je me souviens bien, c'est ça. Alors ouais, là on a un éleveur de familiers, c'est simplement on peut avoir des familiers. Alors c'est assez complexe, c'est assez long aussi, mais... Alors lui, qu'est-ce qu'il propose déjà? Ah ouais, c'est pas pour le moment, c'est pour les magiciens. Alors pour la bouffe... Ouais, c'est pas du tout ici, c'est carrément là-bas, si je me souviens bien. Hein. Alors... Faudrait d'ailleurs, j'allais voir un petit peu tout ce que tout le monde me propose comme quête hein, pour l'instant, parce que ça se trouve je loupe des belles quêtes. Ah oui, voilà, ça c'est un garde. Alors je peux pas les attaquer, mais en gros, ils vous attaquent, ce sont des PNJ, hein, personnages non joueurs, donc des robots, et ils vous attaquent que si vous êtes PK. Je vous l'avais dit, ça c'était quand on a attaqué un joueur. Et le fonctionnement de PK c'est très bien foutu, je trouve, dans Flife. Si on est PK, qu'on a... Alors si je me souviens bien, hein, toujours... Non, c'est pas là. Bon. Si on est PK, enfin, c'est-à-dire qu'on a touché quelqu'un. Alors pas forcément qu'on l'a tué, mais qu'on l'a au moins touché. Alors dans ce cas-là, votre pseudo, donc si je ne me trompe pas, deviendra... deviendra tout simplement rose. Alors quand notre pseudo est rose, alors attendez, hein. Ouais, quand il est rose, et bien tout simplement voilà. Alors quand il est rose, et bien tout simplement si on vous tape, si vous êtes rose, et bien on peut vous tuer. Et celui qui vous tue ne sera pas PK parce que vous l'êtes. Vous l'avez été. C'est bien ça. Hein. Et votre pseudo par contre est rouge quand on a tué, donc tapé, mais en plus de ça tué carrément un personnage. Et après je crois que si on vous tue on récupère tout votre inventaire. Enfin il y a un truc dans ce genre en tout cas. Il y a les pseudos roses et rouges. Bon. Alors le Père Noël, ça c'est vraiment l'événement de Noël, je vais voir ce qu'il veut. Ouais, ça a l'air d'être un peu compliqué pour mon level, je crois, je sais pas. Alors j'ai vu sur le forum français que, officiel, hein, que... ouais, c'était pas... Enfin, c'était pour le level 15, il y avait une quête spéciale. Oh, ça aussi c'est pour Noël. Ouais, j'aimerais voir des quêtes parce que... J'ai pas beaucoup d'argent, tout simplement. C'était où qu'on me propose des quêtes? De partout. Partout on me propose des quêtes. Je crois. Même pas. Même pas. Ah ouais, donc Flife possède une arène dans chaque ville. Donc ça c'est la ville de base. Hein. Ouais, donc des arènes dans chaque ville. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement pour aller combattre et sans être PK, hein, c'est vraiment pour le délire. Et là on perd pas ses objets par contre quand on est tué. Et tout simplement c'est pour aller se défouler dessus. Alors en fait c'est en rond, je crois pas que je peux y aller là, mais on ira quand on aura l'occasion. Et donc voilà, c'est vraiment très sympa les arènes aussi. On voit de tout level, de toute classe. Donc voilà. Alors là je suis sur un serveur pas très peuplé, je tourne en rond depuis tout à l'heure. Ah là voilà. Alors elle, le bureau des quêtes, elle propose toutes les quêtes qui n'auront pas à voir avec des personnages en particulier. Alors là c'est pour le 9, niveau 9, donc c'est trop haut pour moi, donc je ne peux pas y accéder. Au fur et à mesure on vous propose des quêtes. Alors il y a aussi les autres personnages qui vous proposent des quêtes, hein, mais... À mon avis il va falloir que je finisse ça.
Il va falloir que je finisse celle-là, donc on va y aller. Et on se retrouve juste après. Je fais une petite ellipse parce que je crois que j'ai assez parlé. À tout de suite. Voilà, donc j'ai terminé de tuer les 10 bureaux dingue, je sais pas. Et on va passer au level up parce que donc personnage de niveau supérieur. Bah, tout simplement parce que j'ai level up. H, ouais c'est ça. Alors je vais afficher H et K. C'est pour vous montrer que ici aussi j'ai ça que je peux mettre. Je vais mettre ça. Ça c'est les compétences, c'est un peu plus varié quand on est dans une classe. Vagabond c'est... Ah il y a une autre classe, je sais pas ce que c'est. Bon. Donc je vais augmenter ça dans... 2... 1. Alors en fait c'est tout simplement des... compétences, hein, donc ce qu'on pourra faire en plus que la frappe de base. Donc ça dépend évidemment des classes. Donc là c'est pareil pour tout le monde au début. Ok. Alors regardez l'animation normalement. Mince. Si je peux. Ouais je peux. Et celle-ci je ne peux pas. Alors c'était juste pour que vous voyez l'animation si c'est toujours la même. Ouais c'est ça. Voilà. Alors. Du coup ça apparaît où? Ça apparaît où? Alors dans K. Et normalement on peut le prendre et le mettre dans sa barre. Alors ici ça sert à quoi? Ah ouais, et alors ici en fait quand on appuie sur C, quand on appuie un mob, eh bien ça va appliquer toutes les compétences qu'on met ici à la suite, à la chaîne. Enfin avant c'était présenté de façon linéaire, mais là c'est circulaire, donc je sais pas dans quel sens. À mon avis c'est le sens des aiguilles d'une montre. Mais moi je vais pas faire... Enfin si je vais faire ça, on peut le mettre ici aussi hein, pour faire ça avec les chiffres. Et... Mince, non j'avais attaqué. Et on peut faire ça aussi. On peut augmenter ici nos points. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, vous pouvez aller me rejoindre sur le serveur. Alors je sais plus lequel c'est, mais vous l'avez vu dans le numéro 1. Non, c'est pas ça. Ouais, je suis un peu trop loin. Oui, c'est pas cela, excusez-moi. Et vous pouvez me rejoindre sur le serveur avec plaisir. Et pourquoi pas participer à une de mes vidéos. Hein, il suffit d'un Skype. Et je vous accepte volontiers tant que vous êtes un minimum mature. Alors un puc. Ils sont level 7 et je suis level 6, c'est ça? Mince. Je suis level 5. Bon, 2 levels ça va. Et les puc sont vers là. Et on se retrouve dès que... Non, même pas. Je vais vous montrer vite fait comment ça fait ça. Ils sont où? Ils sont là, voilà. Alors là, ils changent un peu d'apparence par rapport aux jeunes. Et j'appuie sur C. Vous voyez qu'ici... Ah ouais, il y a une belle animation et tout. Donc ça a mis du temps hein, avant de d'en être disponible. Hein. Lui, il faut faire gaffe parce qu'il est en rouge. Au pire, si je mets là, il me suit. Alors il peut attaquer à distance, je sais pas si c'est un bug parce que ça n'a jamais été corrigé. Alors voilà, là vous avez vu, voilà, il fait une petite bulle, ça veut dire qu'il a des objets à cacher, et souvent ce sont des objets de quête. Hein. Voilà, donc on se retrouve dès que j'ai mes 5 puc, tout de suite. Voilà donc, désolé le son coupé. Oui, petite précision, quand une quête on l'abandonne et qu'on... Enfin, disons que la quête, l'expérience et les gains que vous gagnerez, ça peut être des objets, de l'expérience ou des peignasses, la monnaie du jeu, et bien ça diminue au fur et à mesure des level up. C'est-à-dire que si une quête est pour level 5, elle vous rapportera plus que si vous êtes level 10 par exemple. Voilà, c'est ça un exemple. Alors ici on a Merry Christmas. Bon, les graphismes ne sont pas vraiment top, hein, je dois l'avouer. Mais bon, tant mieux, c'est pour mon PC au moins. Voilà. Alors Téchard, bon ben c'est juste à côté. Level up hein, encore.
Alors. On va aller dans l'inventaire. Non, dans l'inventaire. Ouais, 106. Ouais, c'est que dalle, hein, ça, 170 peignasses. Bon, alors, on va aller dans les compétences. Ça, c'est pour level 5. Je peux l'avoir, sauf que lui doit être level 3. Donc, je vais l'augmenter. Et lui, hop, je l'augmente. À 2. Enfin, lui, il nécessite 3. Bon. 3. Allez, hop. Et je vais le mettre ici. Alors. Oui, ça utilise du mana, si je me trompe pas. FP, voilà, c'est le mana en fait. Alors. On se retrouve dès que je suis là où on me demande d'aller. C'est-à-dire rencontrer Achal. Pleine de bubbles. Je sais plus trop où c'est, je pense savoir. Donc on se retrouve là-bas tout de suite. Et voilà, c'est bien où je pensais. Alors lui, il est level 8. Bon, on va se le faire quand même. Hein. Il est PK, c'est pour ça que j'en profite. Et hop, c'est. Voilà, ça c'est les compétences. Ça va faire un petit peu d'XP. Et on va terminer là pour l'épisode. Après avoir fait la quête. Et ouais, je voulais vous parler aussi encore d'un truc qui est sur ma liste. Ça fait un peu scénario. Eh bien, c'est que... c'est tout simplement que... ouais, je crois être le seul, en tout cas en France, à avoir fait de let's play sur Five. Donc j'espère, hein, ce sera une opportunité. Et je serai sur Game Network normalement. Et donc voilà, je pense que c'est terminé pour cet épisode. Une carapace. Alors, je sais plus où ça se trouve ça, mais on verra ça pour le prochain épisode. Allez, salut à tous!